Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 août 2021 et voici le sous-thème que nous allons ensemble méditer. Le sous-thème dit « L'esprit de foi déploie la parole de Dieu pour une mission sans échec ». Et tout de suite, vous vous rendez compte que, comme nous l'avons annoncé hier, c'est la seconde partie du même sous-thème que nous avons médité hier. Lisons ensemble dans Daniel chapitre 10. Dans le livre de Daniel au chapitre 10, versets 12 et 13. Daniel 10, 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est un ange qui parlait à Daniel. Et le verset 13 dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier avant de commencer notre méditation. Seigneur Dieu éternel, nous te bénissons pour ton grand amour. Tu es notre Père et nous sommes tes enfants bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur et notre Rédempteur. Seigneur, par ton esprit, Seigneur, tu nous enseignes fidèlement à travers cette émission, ton pain de la première heure. Tu nous bénis à travers ces messages. Seigneur, pour ce sous-thème, hier, par ton esprit, tu nous as enseigné la première partie et je me soumets à ta grâce aujourd'hui afin que le Saint-Esprit nous édifie encore à travers cette seconde partie. Saint-Esprit, prends le contrôle et je te prie de te faire présent dans l'endroit où chacun de mes frères et mes sœurs se trouve. Oui, bénis les vies à travers ce message, ou que ce message est en train d'être écouté, ou que ce message sera en train d'être écouté. Je te prie, Saint-Esprit, de transmettre les grâces et les bénédictions que le Seigneur Jésus, par sa grâce, a prévues pour nous à travers ce message. Oui. Je te prie de visiter les cœurs, de visiter les vies. Maori rokanda bro, shamba inte gunda baole, ramakandoge, inagona maoni shinte bre, ragabaya shinte bale, ramakunde baoni kinte bra, regwene molakante sengede, ikaya sheba, andigunde baole kinte bre, ramakondaze. Touche la vie de quelqu'un, visite la vie de quelqu'un, parle à quelqu'un, transmet quelque chose en quelqu'un, transfuse, Saint-Esprit, la vie à quelqu'un. La parole de Jésus est esprit et vie. Et nous nous attendons à ce que son esprit nous soit communiqué et sa vie nous remplisse. Ngeyuntabra onte kendora, indogondo sonte bra gendaria, ragano sonte bale, inakontaba nekendoringa da onte senteria, regonda bashinte maonte. Visite maintenant celui qui écoute ce message, visite sa vie, visite sa destinée, visite son avenir, visite chaque domaine de sa vie. Saint-Esprit, par ta puissance, nous avons été rachetés par le sang de Jésus et nous sommes désormais sous la grâce de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Jésus est notre conducteur. L'Esprit de Jésus nous éclaire, nous illumine, nous conduit, marche avec nous, nous oriente. C'est toi, Saint-Esprit, qui habite en nous. La Bible déclare que notre corps est
le temple du Saint-Esprit. Notre vie est la maison, le palais du Saint-Esprit. Saint-Esprit, vis dans ta maison. Visite le palais que nous sommes. Maïkundibra, Rangodo Shintalea, Ingano Kambayando, Regunadin Kadaonte Gindabaonte, Rababa Shinte, Maintongolongi Dante, Rigando Gandabaoni Sinke Daonte, Mayando Gondeka. Et si tu rencontres quelque chose qui ne confesse pas le nom de Jésus, Saint-Esprit, éradique cette chose au nom de Jésus. Là où la maladie voulait prospérer, ta présence éloigne cette maladie au nom de Jésus. Là où l'échec voulait prospérer, ta présence maintenant écarte cet échec au nom de Jésus. L'amour remplace la haine, la santé remplace la maladie au nom de Jésus. La vie remplace tout ce qui est de la mort au nom de Jésus. La présence de Jésus, la vie en abondance, la grâce en abondance, les bénédictions venues du ciel pour nous bénir, pour bénir notre vie, pour bénir notre mission sur la terre, à la gloire de notre Dieu, à la gloire de notre Père, à la gloire de notre Créateur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, gloire à toi pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Ta présence nous rassure. Ta présence, Saint-Esprit, ton intimité, ta proximité, voici notre exaucement. Nous te désirons parce que lorsque tu es là, nous sommes dans le repos de Dieu et le ciel ouvert sur notre vie, le ciel ouvert sur chaque domaine de nos vies. Voilà pourquoi nous désirons ardemment et continuellement ta présence. Viens encore en ce jour et bénis nos vies à la gloire de notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, hier nous avons commencé ce sous-thème. Et le Seigneur a commencé aussi par nous bénir à travers ce sous-thème. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Et le texte que nous avons lu parle du prophète Daniel, qui a adopté une attitude jusqu'à ce qu'il reçoive ce qu'il attendait de Dieu, jusqu'à ce que les anges se mobilisent et que les renforts d'anges se mettent ensemble afin que l'adversité, le camp ennemi soit combattu jusqu'à ce que Daniel reçoive ce qu'il a demandé. Daniel a commencé à s'humilier devant Dieu. Il a commencé à exprimer sa requête, à exprimer sa demande, à supplier Dieu, à s'humilier devant Dieu. Et le ciel va entendre Daniel, mais Daniel va garder la position adéquate. Daniel ne va pas murmurer, il ne va pas quitter la meilleure position. Il va garder la position adéquate pour recevoir l'exaucement. Vous comprenez? Et c'est ce que nous disons. Depuis hier, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que dès lors que vous ouvrez la bouche et que vous déployez la parole vivante de Dieu et que cette parole s'en est allée en mission, il va falloir attendre de voir, attendre avec la manière, attendre dans la meilleure position pour voir que la parole là va accomplir sa mission, inévitablement, absolument sa mission. C'est ce que nous disons. Et nous avons dit que la mission de la parole de Dieu est une mission sans échec. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des chrétiens qui ne parlent pas, qui sont encore timides. Je vais parler à ce type de chrétiens-là aujourd'hui. Il y a des chrétiens, tu ne peux pas te rendre compte qu'ils sont chrétiens. Je vais vous dire quelque chose. Suivez-moi très bien. Il y a deux choses, il y a deux situations qui poussent le chrétien à parler. Pour ceux qui parlent pas, qui ne s'expriment pas selon la parole de Dieu, qui ne déploient pas la parole pour l'envoyer en mission avec foi. Pour ceux qui ne savent pas le faire encore, il y a deux situations qui vous pousseront. Il y a deux situations qui vont vous contraindre à parler, à libérer la parole pour l'envoyer en mission. La première situation, c'est que lorsque vous en avez assez des œuvres de l'adversité,
Si vous ne parlez pas encore, si vous ne libérez pas la parole de Dieu pour prophétiser sur votre destinée, pour parler, pour proclamer, pour déclarer, pour envoyer la parole en mission, pour être vivant en proclamant la parole, si vous ne le faites pas encore, c'est que vous n'en avez pas assez des œuvres de l'ennemi. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez vous taire. Si vous n'avez pas assez de ce que l'ennemi fait dans votre famille, vous pouvez vous taire. Si vous ne savez pas que l'échec répétitif qui vous arrive, cela a été orchestré par l'ennemi, vous pouvez vous taire. Si vous ne savez pas que cette maladie qui revient périodiquement et jusqu'à présent, elle triomphe de vous. Si vous ne savez pas que c'est le diable qui rôde comme un lion rugissant qui a orchestré cela, vous pouvez vous taire. Il y a des chrétiens qui sont muets. Le chrétien muet ne va rien produire. Je veux que tu le saches. Tant que le chrétien demeure muet, il ne produira rien. Et il y a une chose qui va te pousser à parler, c'est lorsque tu en as assez de toutes les œuvres du diable autour de ta vie. Tu vois dans la vie de ceux que tu aimes, le diable est en train de les malmener, de les menacer, la maladie par-ci, la souffrance par-là. Quand tu verras ces situations, et lorsque ça va te toucher et que tu en auras assez, alors tu parleras. Voici une des situations qui poussera le chrétien à parler. Et une deuxième chose qui pousse le chrétien à parler, c'est lorsque il a abondamment la parole de Dieu en lui. Ça aussi, c'est une réalité. Suivez-moi très bien. Vous pouvez en avoir assez. Il y a des gens qui en ont assez. C'est-à-dire, ils souffrent vraiment. Dans leur famille, ça ne va pas. Depuis toujours, les jeunes femmes, ça ne va pas. Les jeunes hommes ne trouvent pas du boulot. Les jeunes femmes ne se marient pas. Ça ne va pas. C'est compliqué. C'est difficile. Et ils sont là, ils sont spectateurs. Ils voient toutes ces œuvres du diable autour d'eux, dans leur famille, dans leur environnement. Et ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole en eux. Parce que ce que nous disons depuis hier, c'est que lorsque la parole de Dieu sort de vous pour sortir et que vous la proclamez, vous la déclarez, cette parole va en mission pour travailler pour vous. Donc, si vous n'avez rien en vous, comment vous pouvez proclamer la parole? On dit on doit lire la Bible. Vous ne lisez jamais la Bible. Comment tu vas déclarer la parole? Donc, si tu es vide de l'intérieur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler. Tu parles selon qui? Tu vas parler selon ta chair, selon toi-même. Humainement, ça ne produira rien, comme on a dit hier. Par contre, lorsque la parole de Dieu sera abondamment en toi, lorsque tu vas prendre ta Bible avec affection, passion et amour, et tu vas avoir une amitié intime avec ta Bible, tu vas dévorer la parole de Dieu chaque jour comme Jérémie. Tu vas consommer la parole, tu vas boire la parole, tu vas manger la parole, et que cette parole puissante va se déposer continuellement dans ton cœur. Cela va te pousser à parler. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta bouche va parler et tu en auras, puisque tu en as assez des œuvres du diable, et que en plus de cela, dans ton cœur, c'est rempli de la parole de Dieu qui est prêt à être déclarée, qui est prête à aller en mission. Alors tu vas ouvrir la bouche pour dire au diable, j'en ai assez. Au nom de Jésus, voici, j'en ai assez. Les paroles de Dieu qui sont dans mon cœur là, je les déclare, je les envoie en mission dans le camp ennemi pour aller détruire, pour aller me libérer, pour aller obtenir la victoire pour moi, pour mon avenir, pour mes amis, pour mes frères, pour ma famille. Et tu vas commencer à déclarer. Vous comprenez? Donc, si vous n'en avez pas assez des œuvres du diable, vous pouvez vous taire. Et si vous êtes vide de la parole de Dieu, vous ne pourrez pas parler aussi. Par contre, si vous en avez assez de ce que le diable fait, il malmène les gens. Et si vous prenez un peu votre mal en patience, je ne te dis pas tout de suite, tu vas aller combattre le diable avec tes 3 versets que tu connais. Non, tu prends un peu seulement ton mal en patience et tu rentres dans l'intimité de Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai reconnu, je me suis rendu compte que tu es la seule solution. Tu es la seule solution. Ta parole est l'arme véritable contre cet ennemi. J'en ai assez de lui. Voilà pourquoi je viens dans ta présence, Seigneur. Je veux dévorer ta parole. Je veux avoir ta parole abondamment dans mon cœur. Frères et sœurs, si vous passez votre quotidien à lire la parole, à écouter les enseignements, à être dans la présence de Dieu, à prier, et que la parole de Dieu va rentrer dans votre cœur abondamment, votre bouche va s'ouvrir et vous allez commencer à parler sur les situations de votre vie. Vous allez parler sur votre destinée. Vous allez commander, vous allez ordonner, vous allez déclarer des paroles puissantes qui iront en mission. Pourquoi? Parce que vous êtes remplis. Vous comprenez? Trop souvent, le chrétien ne peut pas parler
Parce qu'il est vide de la parole. On dit on va méditer, tu n'as jamais le temps. Qu'est-ce que tu vas aller déclarer? Tu vas déclarer quoi? Tu vas dire quoi là-bas? Puisqu'il n'y a rien en toi. Il n'y a pas la parole en toi. Le dépôt de révélation de la parole, c'est ce qui sort pour aller en mission. Il n'y en a pas en toi. Tu vas faire quoi? Et il y a aussi des chrétiens, jusqu'à présent, ils n'en ont pas encore assez des œuvres du diable. Mais lorsque tu en auras assez, cela va te pousser à parler. Le chrétien parle. Et il parle pour envoyer la parole de Dieu en mission. Vous comprenez, frères et sœurs? Et je nous l'ai déjà dit, si vous êtes chrétien, et que vous êtes muet, que vous ne priez pas, vous ne déclarez pas, vous ne laissez pas la parole sortir de vous, vous ne produirez pas grand chose dans ce monde. Lisons dans le psaume chapitre 81. Là-bas au verset 11, vous allez voir que, regardez quelque chose, c'est magnifique. Dieu parle et il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Dieu dit quoi? Suivez-moi très bien. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que Dieu vient de dire? Il dit, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et je vais la remplir. Et je voudrais vous montrer une petite révélation dans ce verset. Le jeu que vous voyez là, c'est la parole de Dieu. C'est la dimension parole de Dieu qui parle. Puisqu'il dit, ouvre ta bouche. Quand on ouvre la bouche, c'est pour faire quoi? C'est pour parler. Donc c'est pour faire sortir la parole. Et la parole de Dieu dit, ouvre ta bouche et moi je vais sortir. Ouvre ta bouche, je vais sortir. La parole de Dieu frappe à la porte de ta bouche, de l'intérieur. La parole de Dieu. Pour vous qui méditez, le Caleb, tu médites, c'est bon. Tu lis la Bible, c'est bon. Il y en a dans ton cœur. La parole est dans ton cœur, mais tu es spectateur des situations bizarres de ta vie. La parole de Dieu, depuis l'intérieur, est en train de frapper à la bouche, à la porte de ta bouche pour dire, ouvre, je vais sortir. Ouvre, je vais la remplir. Ouvre, je vais sortir avec un flot. Je vais sortir avec feu. Et ce feu va aller consumer l'ennemi de ta destinée. Ouvre. Tu connais des versets bibliques. Pourquoi tu ne pries pas avec? Oui, le chrétien ne parle pas. Tu lis la Bible, c'est pour faire quoi? C'est pour garder, c'est pour rester tranquille. Non, la parole de Dieu dit, ouvre ta bouche et je vais la remplir. Je vais sortir avec un flot. Je vais m'exprimer. Je vais sortir comme un feu dévorant. Oui, Dieu a dit à Jérémie, il dit que ce peuple-là soit pour toi du bois et que moi, ma parole soit dans ta bouche comme un feu. Donc, la parole de Dieu que vous déclarez, que vous proclamez avec foi, cette parole-là sort en tant que le feu de Dieu qui va pour aller combattre votre ennemi, pour aller consumer votre ennemi, pour aller proclamer des bonnes choses sur votre destinée, pour aller remplacer les mauvaises choses en bénédiction et en grâce. Mais alors, il faut faire quoi? Ouvre la bouche et je la remplirai. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, il dit, ouvre-moi ta bouche. De l'intérieur, la parole de Dieu frappe pour dire, ouvre-moi ta bouche et je vais sortir, je veux sortir. Moi, la parole de Dieu, tu ne peux pas me contenir à l'intérieur de toi. Moi, la parole de Dieu, moi, les versets bibliques, moi, les révélations que tu as entendues, que tu as méditées et qui sont à l'intérieur de toi, moi, tu ne peux pas me contenir en toi. Il faut ouvrir la bouche, je vais sortir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Elle dit, ouvre, je vais sortir. Je veux sortir pour aller en mission. Oui, il y a beaucoup de travailleurs, ils aiment quand on dit pas en mission. C'est ça, non? La parole de Dieu aime lorsque tu ouvres la bouche pour qu'elle parte en mission pour toi. Donc à compter de maintenant, ne reste pas muet. Je pense que quelqu'un est en train de comprendre ce que Dieu est en train de lui dire. Et dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 4 verset 13 que nous avons déjà médité, que dit encore la Bible, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous avons cru et c'est pour cela que nous parlons. Dans mon cœur, il y a la parole de Dieu, je parle de la part de Dieu. Je laisse la parole de Dieu sortir pour aller en mission. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, ce qui se passe, c'est que la foi dont nous parlons, suivez très bien, frères et sœurs, le Seigneur Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus a dit ça. Ce verset-là continue de marquer mon esprit et mon entendement chaque jour.
Il a dit, lorsque moi, Jésus, je reviendrai pour prendre mon épouse, pour prendre l'église, est-ce que je vais encore trouver la foi véritable sur la terre? Et le désir du Seigneur, durant cet enseignement, durant cette saison d'enseignement, le désir du Seigneur, c'est de communiquer à ton esprit la foi la foi authentique qui va te maintenir jusqu'au retour de Jésus. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, la foi dont nous parlons est une force vivante. Retenez ces choses. La foi n'est pas une force timorée. C'est une force vivante. Paul a dit à Timothée, il dit, l'esprit que nous avons reçu n'est pas l'esprit de timidité. Hein, Timothée, tu es trop faiblard, Timothée. Je pense qu'il y a des Timothées parmi nous et je parle à ces Timothée. Il dit, Timothée, un peu seulement tu as mal au ventre. Un peu seulement on doit te dire, prends un peu de vin. Un peu seulement, Timothée, tu as mal. Timothée, tu es un faiblard. Mais sache, Timothée, que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de faiblard. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de faiblesse. Mais c'est un esprit de force. De force. Vous comprenez? Donc, la foi est un esprit de force. La foi, c'est une force vivante. Et la foi, lorsque la foi est déployée par la parole de Dieu, elle produit des preuves vivantes. Donc la foi est une force vivante qui est libérée par la parole vivante de Dieu. Les révélations profondes et puissantes de la parole, lorsque vous les déclarez, il y a une force vivante qui est libérée et cette force va en mission pour faire des preuves vivantes, des preuves qui vont subsister parmi le peuple. Vous avez compris? Et pendant que nous sommes en train de terminer, et que vous êtes en train de suivre très bien davantage ce message, je voudrais, frères et sœurs, nous dire que la parole de Dieu, lorsqu'elle est en mission, elle accomplit 3 choses fondamentales pour vous. Suivez vraiment bien. Lorsque vous enverrez la parole de Dieu en mission, dans votre petit temps de prière qui va aller progressivement et qui va devenir formidable et passionnant temps de prière, lorsque vous ouvrez la bouche et que vous envoyez la parole de Dieu en mission et que la puissance, la force est libérée pour vous, lorsque cette mission a été ordonnée par vous, il y a 3 choses que la parole de Dieu accomplit. Nous allons terminer par là pour clôturer le sous-thème, ce sous-thème que nous avons commencé hier. Donc la parole de Dieu que vous enverrez en mission avec foi, cette parole va aller accomplir 3 choses fondamentales pour vous. Suivez-moi très bien. La première chose, c'est que la parole que vous déclarez avec foi, la parole que vous déployerez, la parole que vous enverrez en mission, cette parole vivante, accompagnée d'une force vivante qui est allée en mission, s'en va pour accomplir 3 choses. Et la première chose, c'est qu'elle crée ce qui n'existe pas. C'est la première chose que fait la parole vivante de Dieu qui est déployée. La parole a la capacité de créer dans votre vie des choses qui n'existaient pas. Qui n'existaient pas. Les hommes n'avaient jamais vu ça. L'œil n'a pas vu ça. L'oreille n'avait pas entendu. Les cœurs des hommes n'avaient jamais perçu cela. C'est la parole qui crée. La parole est créatrice. Elle crée ce qui n'existe pas. Vous comprenez? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la parole donne vie à ce qui est mort. Ça veut dire que la chose existe et la chose est morte. Il y a un certain domaine de votre vie, une certaine situation de votre vie, un projet qui est mort. La parole fait quoi? Elle va donner vie à ce projet. La parole va faire quoi? Va faire revivre. Donc ce qui existait, qui est mort, la parole a pour mission de faire revivre ça. Ça c'est la deuxième mission. Première mission, la chose n'existe pas du tout. Et la parole crée ça. Deuxième mission, la chose existait, la chose est morte. Et la parole ressuscite ça, réveille ça. Et la troisième mission de la parole, c'est que la parole fait subsister tout ce qui existe déjà. Ça veut dire que ça existe, tout va bien, ça marche. Maintenant, comment ça va faire pour ne pas mourir? Comment ça va faire pour ne pas que l'ennemi tue ça? La parole
a cette capacité de faire subsister tout ce qui vit déjà, tout ce qui existe déjà. Vous voyez les 3 missions de la parole, j'espère que vous avez bien compris. Ce sont ces choses que la parole accomplit. Première chose, la parole crée. Elle crée ce qui n'existe pas. Deuxième chose, la chose existe, elle est morte. La parole fait revivre ça. Troisième chose, la chose existe et tout va bien. Et la parole lui permet de subsister, de tenir dans le temps, de prospérer. Vous avez compris? Dans le livre de Jean, au chapitre 1, que dit la parole? Suivons très bien ensemble. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le verset 2 dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses, au verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par qui? Par la parole. Toutes choses ont été faites par qui? Par la parole. Toutes choses ont été créées. Tout ce qui n'existait pas a été appelé à l'existence par la parole. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, la parole, elle est créatrice. Elle crée. Depuis que la parole a créé des choses au commencement, elle continue de créer des choses nouvelles aujourd'hui. Je vous le dis, c'est la vérité. Vous comprenez? C'est vrai que les choses de la nature, Dieu les a créées une bonne fois pour toutes dès le commencement, depuis le livre de Genèse. Mais ton projet, le projet extraordinaire, l'idée surnaturelle et divine, la chose, cette bénédiction matérielle hors pair que les hommes n'avaient jamais pensé. C'est la parole qui peut créer ça. Elle peut recréer même ta situation. Elle peut créer une nouvelle situation pour toi. Tu n'étais pas appelé au mariage. Personne n'avait pensé que tu allais te marier. Et ça crée une situation de mariage pour toi. Vous comprenez? Tu n'étais pas appelé à un certain emploi. On n'avait jamais pensé que tu peux être directeur général dans une entreprise aux États-Unis. Et la parole vient, elle crée ça pour toi. Vous comprenez ce que la parole fait? Elle crée. Vous comprenez? Dans Romains 4, verset 17, que dit la Bible? La Bible dit Dieu donne la vie aux morts. Donc ce qui est mort, la parole fait quoi? La parole vient donner la vie. Dieu dans sa parole, dans Jean chapitre 1 qu'on a lu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu dans sa parole vient pour donner la vie aux morts. Romains 4, 17 dit Dieu donne la vie aux morts et il appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Ça n'existait pas, mais la parole de Dieu appelle. Quand on dit Dieu appelle là, on appelle par la parole. Donc, il dit, viens à la vie. Donc, il donne vie aux morts, première chose, mais aussi il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et dans Jean chapitre 5 au verset 25, qui est notre parole, notre verset prophétique de ce séminaire, la Bible dit, Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, la parole du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vont vivre, vont se ressusciter, vont se réveiller. Et nous connaissons tous Ézéchiel chapitre 37, l'histoire des ossements desséchés, comment est-ce que l'Esprit de Dieu, le souffle de vie les a ressuscités. Vous comprenez? Donc la parole fait quoi? La parole donne vie à ce qui est mort. La parole appelle à l'existence la chose qui n'existait pas. Et quand vous lisez dans Hébreux 11 au verset 3, on voit là-bas ce qui a été dit dans Jean chapitre 1, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde même a été créé et formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Frères et sœurs, la parole n'est pas visible, mais elle a la capacité de créer des choses visibles. La Bible dit ce qu'on voit n'est pas fait des choses visibles. Votre idée là, elle n'est pas visible. Votre pensée n'est pas visible. La parole n'est pas visible. Ce sont les choses invisibles qui créent les choses visibles. Vous comprenez? La parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'univers, c'est une parole. Ce que vous voyez dans votre Bible noir sur blanc, on appelle ça le logos, c'est l'écrit. Mais la parole vivante dont nous parlons, c'est la révélation profonde qui se dépose avec puissance dans ton cœur lorsque tu médites. Et ça sort aussi de ta bouche avec puissance pour aller en mission. Vous comprenez? Elle n'est pas visible à l'œil nu, mais elle a la capacité de créer des choses qui sont visibles dans votre vie. Vous avez compris? Et que dit Colossiens 1? Colossiens 1 verset 16 dit, en lui, en Jésus-Christ, bien sûr, qui est la parole de Dieu faite chair, habitée parmi nous. En lui,
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses font quoi? Subsistent en lui. Toutes choses subsistent en Jésus. Toutes choses subsistent par la parole. Lorsque vous déployez la parole, tout ce qui existait et tout allait bien va subsister, va prospérer. Parce que vous avez déployé la parole et la mission de la parole, c'est de maintenir cela, c'est d'entretenir cela, c'est de faire prospérer cela. Vous avez compris. Donc 3 missions de la parole, elle crée ce qui n'existe pas, elle donne vie à ce qui est mort et elle fait subsister les choses qui existent déjà. Que Dieu vous bénisse, que la main du Seigneur ne vous lâche point, mes frères, mes soeurs. Je vous aime dans l'amour du Seigneur et je suis de plus en plus rassuré de ce que Jésus vous aime plus que je vous aime. Que sa main demeure sur vous, que le sang de Christ vous couvre et vous garde et vous protège. Au nom de Jésus, notre rendez-vous c'est demain à la première heure.